Bonjour, dans cette deuxième vidéo, on va s'intéresser aux deux phases d'industrialisation que connaît l'Europe au XIXe siècle et au tout début du XXe siècle. Première partie, la première industrialisation. Il faut savoir qu'à la fin du XVIIIe siècle, de nombreux inventeurs développent des modèles de machines qui permettent de transformer une source d'énergie en mouvement. Cependant, James Watt et sa machine sont parmi les plus connus et son modèle se diffuse et est copié un peu partout en Europe puis ensuite dans le monde. La machine à vapeur, donc, améliorée par James Watt en 1769, permet le développement de machines qui transforment peu à peu l'organisation économique de l'Europe. On l'a dit, cette machine permet de transformer une source d'énergie, le charbon, en mouvement, par l'intermédiaire de l'eau qui va être transformée en vapeur. Cette vapeur va ensuite permettre à des pistons de s'actionner et eux-mêmes vont actionner ensuite soit une roue, soit des courroies différentes qui permettent de développer un mouvement. Et donc ça, c'est fondamental parce que ça permet de remplacer les travailleurs physiques, l'énergie humaine ou parfois animale, en énergie mécanique qui peut être plus importante, plus puissante, plus régulière et qui surtout ne se fatigue jamais a priori. La machine à vapeur donc fonctionne à partir du charbon et permet le développement de nombreuses usines. Ces usines vont se développer d'abord au Royaume-Uni, parce que c'est ici que sont développées les premières machines, mais aussi parce que le Royaume-Uni connaît d'importantes ressources en charbon, ce qui lui permet assez facilement de développer cette industrie, de développer ces machines, de les alimenter. Cependant, l'industrialisation se diffuse ensuite dans le reste de l'Europe, en Allemagne, en France, en Belgique, etc. Il faut néanmoins retenir que le Royaume-Uni est le centre et le berceau, si l'on veut, de l'industrialisation. Ces usines se spécialisent d'abord principalement dans deux secteurs, celui de la métallurgie et enfin celui du textile. La machine à vapeur permet également le développement de transports et notamment du chemin de fer qui permet de développer des échanges à la fois plus rapides et moins chers. À partir de ce moment, on va se développer, on le verra dans la suite, un réseau de chemin de fer à l'échelle de l'Europe, puis ensuite à l'échelle mondiale, qui va bouleverser l'ordre économique en place. On parle parfois de première mondialisation. La deuxième industrialisation, à partir de 1880, se déploie et se base sur l'utilisation d'une nouvelle ressource, le pétrole, et d'une nouvelle forme d'énergie qui est maîtrisée à partir de ces années-là, à partir des années 1880, l'électricité. L'électricité remplace peu à peu la vapeur pour les machines. Elle comporte de nombreux avantages, et ces avantages, l'avantage de ces deux énergies, permet le développement de nouveaux secteurs. La chimie tout d'abord, notamment grâce au pétrole, et l'automobile, dont vous avez ici un des premiers modèles construits à l'échelle industrielle, la Ford T, produite à partir de 1908 à Détroit. Conséquence de ces deux phases d'industrialisation, l'Europe se développe économiquement et à sa suite l'ensemble du monde. L'industrialisation de l'Europe entraîne la croissance du PIB mondial, c'est-à-dire de la richesse mondiale, de 2% par an. Le secteur bancaire se développe pour financer l'industrie et c'est la naissance d'un nouveau modèle, d'un nouveau système économique appelé le capitalisme. Même s'il ne naît pas à proprement parler au XIXe siècle, ce système s'impose
et connaît une phase d'accélération très importante. Le capitalisme, c'est une organisation économique qui repose sur la propriété privée des moyens de production. On pense par exemple aux usines, mais aux entreprises en général. Ces entreprises recherchent avant tout le profit. En résumé, on a deux phases d'industrialisation. La première à la fin du XVIIIe siècle, jusqu'aux années 1850, une phase très progressive qui repose notamment sur l'utilisation du charbon et qui voit le développement d'usines avec de nouveaux secteurs économiques de pointe, si on peut dire, avec la métallurgie et le textile. On a ensuite, à partir des années 1880, une deuxième industrialisation, cette fois qui repose sur de nouvelles énergies, pétrole, électricité, et qui voit le développement de la chimie et de l'automobile. Ces deux phases d'industrialisation ont pour conséquence le développement économique de l'Europe puis du monde, ainsi que le développement, ou en tout cas un nouveau système qui s'impose, le capitalisme.